Bonsoir à tous, Bonsoir. bonsoir. Ça va? Très bien. Ah, très bien. Bienvenue à tous au Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Nous avons encore une réunion de mercredi pour l'étude du livre Noce Solar, psychographié par Chico Xavier, dicté par l'Esprit Emmanuel. Bon, nous commençons. Aujourd'hui, c'est mercredi 23 novembre 2022. Nous commençons avec une petite prière pour que nous puissions nous connecter à Dieu, la suprême intelligence, cause primaire de toutes les choses. Merci, Père Céleste. Merci pour nous avoir créés. Merci pour nous donner tous les jours les opportunités d'être incarnés et pouvoir apprendre et évoluer dans notre vie. Que nous puissions être ici, ce moment, et partager des bons sentiments, des bonnes vibrations d'amour, de paix, de fraternité, de solidarité, et souhaiter à tous beaucoup de santé, d'espoir, de foi, que nous puissions avoir notre foi fortifiée, renouvelée et en harmonie, apprendre un peu plus sur la vie spirituelle, sur cette fait d'être esprit immortel et comment se passe la vie dans le monde spirituel. Que nous puissions donc remercier aussi à Allan Kardec pour avoir codifié tous ces enseignements dans 5 livres et que après beaucoup d'entre nous ont continué à étudier et à nous donner des livres, des, des possibilités d'apprendre. Que Jésus, notre Maître, puisse être avec nous aussi et nous entourer avec sa paix, son amour, que tous puissent se sentir bienvenus et accueillis. Merci. Mhm. Merci, Carole. Merci, chers amis, Marie-Rose et Myriam. Donc, on va partager l'écran. Nos amis Bernard et Aline et Eduardo n'ont pas pu être avec nous, ni dire. On pense à eux, hein, et d'autres aussi de notre groupe, Renata. Ils sont Bien, petits-enfants, alors ils doivent être bien aussi. oui, hein, c'est vrai. C'est important d'être avec la famille, avec hein, les proches. C'est très important. Voilà. Donc, euh, est-ce que euh, Marie-Rose veut lire celui-là, Marie-Rose? C'est elle? Seulement parce que Bernard n'est pas là, hein. Ah, Je ne vais pas vous merci. laisser, sitôt. Merci beaucoup. La prochaine fois, je refais ma timide. Le plus grand doute. Dans la brillante assemblée du temple de Jérusalem, les descendants du peuple élu exhibaient une générosité peu commune devant l'arche précieuse des contributions publiques. Chacun rendait un généreux hommage au Saint des Saints en démontrant toute la générosité de sa foi. Des vêtements en lin et des fourrures précieuses, des dorures et des fragrances indéfinissables parfumaient délicieusement l'atmosphère. Les pharisiens surtout révélaient un zèle particulier au culte extérieur. Ils se distinguaient par la beauté des tuniques et des riches dons faits au sanctuaire. Jésus et quelques disciples de passage suivaient les manifestations populaires avec un intérêt justifié. Parmi eux, Judas, qui était enthousiasmé par la quantité d'offrandes, s'approcha du coffre ouvert. Il suivait les moindres gestes des donateurs avec une avidité éclatante dans les yeux. À un moment donné, il rejoignit le Messie et lui dit:
Maître, Jéroboam, le marchand drapier, a donné une vingtaine de pièces d'or. Béni soit Jéroboam, souligna Jésus sereinement, parce qu'il a réussi à renoncer à une somme excessive appréciable qui lui évitera peut-être de lourds remords. L'argent trop abondant, quand il ne se dépense pas en rendant service à son prochain, est le dangereux tyran de l'âme. Le disciple retourna à son poste d'observation avec une flagrante déception. Mais après quelques instants, il réapparut en disant: Zacharie, le vieil apothicaire, qui se sentait malade et sur la fin de ses jours, a apporté une centaine de pièces. Béni soit-il, dit le Christ sur un ton significatif. Il vaut mieux confier sa fortune à des élans de foi que la léguer à des proches ambitieux et ingrats. Zacharie s'est rendu un fier service. Judas retourna immédiatement à l'examen des dons afin de communiquer peu de temps après au groupe galiléen. La veuve d'Am, le marchand de chevaux qui est mort récemment, vient de remettre tout l'argent reçu des Romains pour la vente d'une grande partie de ses animaux. Et baissant la voix, il compléta avec prudence en soulignant: Une rumeur dit que quelques centurions avaient l'intention de lui voler ses biens. Pardon, j'ai oublié de changer. Jésus sourit et lui fit remarquer: De nombreux biens inutilement conservés provoquent les suggestions du mal. Heureux soit-elle d'avoir su se protéger des malfaiteurs. Le curieux disciple retourna à son poste d'observation et revint toujours loquace. Maître, Éphraïm, le Lévite de Césarée, a donné 200 pièces. 200. Béni soit Éphraïm, dit l'ami divin sans affectation. C'est une grande vertu de savoir donner ce qui est de trop au milieu de tant d'avares qui se réjouissent à table en oubliant les malheureux qui n'ont pas le moindre bout de pain. À ce moment-là, entra dans le temple une veuve très pauvre, à en juger par la simplicité qu'elle affichait. Au sourire sarcastique de Judas, le Seigneur le suivit de près, accompagné par ses compagnons. L'humble femme pria et présenta 2 pièces de monnaie aux religieux pompeux du célèbre sanctuaire. Nombreux furent ceux qui rirent ironiquement, mais Jésus se hâta de préciser: En vérité, cette pauvre femme a donné plus que tous les puissants réunis ici. Pauvre veuve, mais bon, ça va. Cette pauvre veuve a donné plus que tous les puissants réunis ici, parce qu'elle n'a pas hésité à confier au temple tout ce qu'elle possédait pour subvenir à ses besoins. Cette observation charitable et belle gela la critique régnante. Peu à peu, la salle retrouva son calme. De nombreux Hébreux et des anonymes abandonnèrent bruyamment ce lieu de foi. Jésus et les apôtres furent les derniers à se retirer. Alors qu'ils étaient prêts à quitter l'énorme salle vide, une esclave au visage vieilli et au pas hésitant apparut sur le seuil pour s'occuper du nettoyage. Elle se déplaçait rapidement. Ici, elle ramassait des fleurs écrasées. Là, elle essuyait avec un chiffon humide des déchets laissés négligemment. Sur ses lèvres, elle portait un sourire et une grande patience dans le regard. Elle cirait le sol en silence, comme pour purifier l'air dans la résidence sublime de la loi. Pierre, désormais seul avec le Messie, toujours impressionné par les enseignements reçus, osa lui demander: Seigneur, la pauvre veuve fut donc la plus grande donatrice du temple de notre Père? Certes, lui répondit Jésus sur un ton fraternel, la veuve a beaucoup donné, car pendant que les grands seigneurs témoignent ici de leur amour-propre en se défaisant intelligemment des biens qui n'étaient pour eux qu'une source d'embarras pour leur tranquillité future, elle a remis au Tout-Puissant
ce qui représentait de quoi nourrir son corps. Puis, après une courte pause, il pointa du doigt la servante anonyme qui était chargée du nettoyage sacrificiel et en vint à conclure. Cependant, le plus grand bienfaiteur de Dieu qui soit ici n'est pas l'humble veuve qui s'est privée de son pain, c'est la femme qui plie sous le poids du travail, frêle et décharnée, qui donne à la grandeur du temple sa propre sueur. Magnifique, hein? Merci. Wow. Merci beaucoup, Marie-Rose. Mm. Très Très beau. beau, Mm. magnifique, vraiment. En plus, avec ta voix, tu y as donné une intention Oui, encore plus mon Dieu. jolie. En Comme quoi. plus que nous sommes qu'entre femmes aujourd'hui, ça nous touche aussi beaucoup parce que Ben oui. Mm. souvent les femmes sont dévalorisées pendant tous les temps des civilisations. Mm. Et c'est vrai que Jésus, il a beaucoup valorisé les femmes, hein. Avec Et Marie-Madeleine. c'est bon, c'est Mm. très. Et même là, hein, et c'était une esclave, hein, dans ces moments-là, il existait encore, et voilà. Et ouais, c'est pour ça aussi que beaucoup n'acceptaient pas, parce que comment c'est mettre à l'égal, hein, entre esclaves, seigneurs, hommes, femmes, et samaritains et juifs peut-être. Ouais. Comment, hein, c'est ça, là, c'est notre orgueil. Comme c'est difficile, là, et c'est facile de froisser notre orgueil. Voilà. Mais Ben, bon, peut-être qu'on était des hommes à cette époque-là, parce que on peut se réincarner et changer aussi ça, c'est de sûr. sexe. Peut-être que c'était nous qui, comme Judas, hein, a beaucoup Mm. critiqué les autres et tout, et maintenant on Mm. ressent les côtés femmes, ou les côtés de l'esclave, ou les côtés de... C'est clair. Et Pardon, ce- je t'ai et- coupé, oui. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien mis en opposition celui qui arrive avec beaucoup d'argent, qui a l'impression de briller parce qu'il vient donner beaucoup et qui repart satisfait de lui parce qu'il se dit, moi, j'ai pu donner beaucoup. Et puis cette pauvre femme qui vient avec 2 fois rien. Et puis celle qui ne donne rien, mais qui donne sa sueur, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui vient d'elle. Et je trouve que c'est joli de mettre en opposition comme ça et on comprend très bien le déroulement, quoi. C'est vrai que le fait d'être riche, c'est pas non plus, c'est pas parce que tu vas faire le plus gros don que tu vas être le mieux vu et c'est un peu la société qui veut ça, hein. Et maintenant, imaginez-vous que toute cette histoire a pu vraiment se passer comme ça. Parce Mhm. que Umberto de Campos, l'écrivain, qui a dicté cette œuvre à Chico Xavier, il racontait des chroniques quand il était incarné et tout, bon, la dernière incarnation. Mais donc, il a continué à écrire et tout, et il dit dans plusieurs fois que c'est ou même si c'était Emmanuel, je ne me souviens plus, que c'est comme, ce sont des histoires qui continuent dans le monde spirituel, qu'ils racontent l'un à l'autre. C'est Ah ouais. comme une Mhm. tradition orale. Donc, on connaît toutes ces histoires parce qu'on peut le connaître. Comment vraiment ça s'est passé? Parce qu'on les trouve dans les évangiles, cette histoire de l'obol de la veuve, hein, de Ouais, la ouais. contribution, de l'offrande de la veuve. Et Mhm. maintenant, on sait comment ça s'est passé. C'était comme ça, imaginez. Donc c'est dans la vie quotidienne que Jésus a trouvé tous ses enseignements et après, ceux qui ont écrit après, qu'une partie, hein, Mhm. et, et qui ont mis hein, les messages pour qu'on puisse ne pas oublier. Mais voilà, et là, on trouve, euh, beaucoup peuvent penser, ah, c'est qu'une histoire, c'est qu'une fiction. Mais Mais non, attendez, peut-être que c'était vraiment comme ça et il a beaucoup de chances que ce soit on vrai. l'imagine, hein, on l'imagine Ouais, très bien, cette histoire. Hein, ouais, Judas qui est complètement aveuglé par tout cet or. ouais, Oh là là, mais tu te rends compte, mais tu te rends compte. Et puis en fait, ouais. moi je le vois très bien, mais c'est sûr, mais ça existe encore de nos jours, hein, dans certains endroits, etc., hein, ça c'est sûr, hein.
Mais bon, c'est... Voilà, mais donc qu'on puisse tirer des leçons, hein, dans ça, dans notre vie d'aujourd'hui, de pouvoir penser un peu aux autres, hein, non pas que dans notre intérêt, mais de faire un peu de sacrifice pour une cause, pour un idéal, pour le bien, hein. C'est Mhm. c'est C'est le c'est partage. important. Ouais, Mhm. bon, voilà, très belle histoire. Merci Bon, beaucoup. merci. On peut passer donc, à notre solar? Ouais, allez. Je sais pas si Marie-Rose veut dire quelque chose, Marie-Rose, tu veux compléter? Comme tu veux, hein. Mon Oui? papa, mon papa qui est spirit aussi disait toujours que la plus grande des épreuves sur Terre, c'était l'argent. Enfin, une des plus grandes. Mais l'argent, c'est dangereux, dangereux. Et C'est oui. dangereux, mais c'est vrai Dangereux, qu'il dangereux. a un potentiel de bien aussi, hein, très énorme. Mhm. Il est dangereux, mais il a tous ses potentiels On sait hein, s'en de servir. Mhm. ouais, Si on sait bien s'en servir et si on sait tout bien à fait, l'utiliser, lui donner la vraie valeur qu'il a, quoi. Pas tout à fait, une valeur sublimée ou la tout à dénigrer. fait. Mhm. Voilà, Voilà. ouais, ouais. Sage, ton père. Bon, allez, donc, hein, et voilà, les chapitres 8. Tu peux bien nous lire, Myriam, s'il te Avec plaît? plaisir. Merci. Organisation de service. Après plusieurs semaines de traitement actif, je sortis pour la première fois en compagnie de Lysias. Le spectacle des rues m'impressionna. Vaste avenue décorée d'arbres feuillus, air pur, atmosphère de profonde tranquillité spirituelle. Et malgré cela, il n'y avait pas le moindre signe d'inertie et d'oisiveté, car les voies publiques étaient bondées. De nombreuses entités allaient et venaient. Quelques-unes semblaient avoir à l'esprit en des lieux lointains, mais d'autres m'adressaient des regards accueillants. Mon compagnon s'était chargé de m'orienter face aux surprises qui surgissaient sans interruption. Percevant mes conjectures intérieures, il me dit serviable. Nous nous trouvons dans le secteur du ministère de l'Aide. Tout ce que nous voyons, édifices, maisons résidentielles, représente des institutions et abris adéquats pour le travail de notre juridiction. Orienteurs, ouvriers et autres fonctionnaires du ministère résident ici. Dans cette zone, on s'occupe de malades, on écoute les demandes, sélectionne les prières, on prépare les réincarnations terrestres, on organise des équipes de secours destinées aux habitants du seuil ou à ceux qui pleurent sur terre. On étudie des solutions pour tous les processus qui sont liés à la souffrance. Alors, il y a à nos solars un ministère de l'aide, demandai-je. Qu'y a-t-il d'étonnant? Nos services sont répartis dans une organisation qui se perfectionne de jour en jour sous l'orientation de ceux qui président à nos destins. Fixant sur moi des yeux lucides, il poursuivit. N'as-tu pas vu dans la pratique de la prière notre gouverneur spirituel, entouré de 72 collaborateurs? Eh bien, ce sont les ministres de nos solars. La colonie, qui est essentiellement de travail et de réalisation, se divise en 6 ministères, chacun dirigé par 12 ministres. Nous avons le ministère de la régénération, de l'aide, de la communication, de l'éclaircissement, de l'élevation et de l'union divine. Les 4 premiers nous rapprochent des sphères terrestres. Les 2 derniers nous relient au plan supérieur, étant donné que notre ville spirituelle est une zone de transition. Les services les plus lourds se trouvent dans le ministère de la régénération, les plus subtils dans celui de l'union divine. Clarencio, notre chef et ami, est l'un des ministres de l'aide. Profitant d'une pause dans la conversation, je m'exclamai ému. Oh, je n'avais jamais imaginé la possibilité d'organisation aussi complète après la mort du corps physique. Oui, répondit Lysias, le voile de l'illusion est très dense dans les cercles de la chair. L'homme vulgaire ignore que toute manifestation d'ordre dans le monde provient du plan supérieur. La nature sauvage se transforme en jardin quand elle est orientée par l'esprit de l'homme et la pensée humaine sauvage, chez l'être primitif,
se transforme en potentiel créateur quand elle est inspirée par les esprits qui fonctionnent dans les sphères les plus hautes. Aucune organisation utile ne se matérialise à la surface terrestre sans que les idées initiales ne partent d'en haut. Mais nos solars auraient donc une histoire comme les grandes villes de la planète? Bien entendu, les plans voisins de la sphère terrestre possèdent également une nature spécifique. Nos Solars est une ancienne colonie de Portugais qui se sont désincarnés au Brésil durant le XVIe siècle. La lutte fut grande et épuisante, selon ce qui est rapporté dans nos archives du ministère de l'Éclaircissement. Il y a des substances lourdes dans les zones invisibles de la Terre, tout comme dans les régions caractérisées par la matière grossière. Ici aussi, le potentiel inférieur possède des étendues énormes, comme il y a sur la planète de grandes régions de nature rude et sauvage. Les travaux initiaux furent décourageants, même pour les esprits forts, où s'assemblent aujourd'hui des vibrations délicates et nobles. Des édifices finement ouvragés se mélangeaient les notes primitives des êtres civicoles du pays et les constructions enfantines de leur esprit rudimentaire. Mais les fondateurs ne perdirent pas espoir. Ils poursuivirent l'ouvrage, reproduisant l'effort des Européens, qui, dans la sphère matérielle, arrivaient à la différence près que de leur côté, on employait la violence, la guerre, l'esclavagisme, alors qu'ici, on employait le travail persévérant, la solidarité fraternelle, l'amour spirituel. À cet instant, nous atteignîmes une place entourée de jardins merveilleux et grands. En son centre se dressait un palais à l'éblouissante beauté où s'imbriquaient d'imposantes tours qui se perdaient dans les cieux. Les fondateurs de la colonie commencèrent leur effort en partant d'ici, où se trouve le siège du gouvernement, m'informa mon guide. Indiquant le palais, il continua. Nous avons sur cette place le point de convergence des 6 ministères auxquels je me suis référé. Tous partent du siège du gouvernement et s'étendent en forme triangulaire. Respectueux, il dit, c'est ici que vit notre dévoué orienteur. Dans les travaux administratifs, il emploie la collaboration de 3000 fonctionnaires. Cela dit, il est le plus infatigable et le plus fidèle de tous les travailleurs. Nous tous réunis, nous ne pourrions rivaliser avec lui. Les ministres ont l'habitude de voyager en d'autres sphères, rénovant leurs énergies et valorisant leurs connaissances. Nous jouissons de nos divertissements habituels, mais le gouverneur ne dispose jamais de temps pour ce genre d'activité. Il tient à ce que nous nous reposions, nous oblige à prendre des vacances, pendant que lui ne se repose jamais, même pendant le temps consacré aux heures de sommeil. Il me semble que sa gloire se trouve dans le service continuel. Il suffit de rappeler que je suis ici depuis 40 ans et à l'exception des assemblées liées aux prières collectives, je l'ai rarement vu prendre part à des festivités publiques. Sa pensée englobe pourtant tous les cercles de travail. Toute chose et toute personne bénéficie de sa tendre assistance. Après une longue pause, mon ami infirmier ajouta. Il y a peu, nous commémorions le 114e anniversaire de sa brillante direction. Lilias se tut et s'inclina, pris d'émotion, pendant qu'à ses côtés je contemplais, respectueux et extasié, les tours merveilleuses qui semblaient fendre le firmament. Waouh! Travail. Merci. C'est vrai, hein? Je crois qu'on se Waouh! plaint ici sur Terre du travail, mais je crois que là-haut, Oui. c'est pareil, hein? Enfin, là-haut ou à côté, peu importe, mais c'est incroyable. Et puis la description de tout, on dit ici les fonctionnaires, mais c'est Ouais, pas les mêmes, mais il y en a beaucoup, hein. C'est incroyable, hein? ouais, C'est une fourmilière. ouais. Tout à Et fait, c'est ça l'impression. Oui? ils ont tous l'air d'être dans le service, il n'y a plus l'argent, donc Mais non? c'est vraiment tellement différent. C'est merveilleux en fait, moi je voudrais être là.
Et, On va y aller. Oui, oui, parce qu'aussi, on a le temps pour les repos, pour les loisirs, pour rencontrer les êtres chers, les gens qui ont envie pour apprendre aussi, pour faire des études, on travaille, hein, on peut se dédier plus au service. Mais comme il l'a dit là, tous, même dorment, hein, ils ont le temps de sommeil. C'est intéressant tout ça, hein, quand on Mm. imagine. Donc, on est là dans le monde spirituel et voilà, on a le corps spirituel qui est encore trop dense, notre matière, elle est encore, ouais, elle a besoin, on a besoin de sommeil, on a besoin de repos, mais donc ces ministres-là, il n'a pas tous ces besoins-là, il peut se dédier plus, hein, c'est son choix aussi, hein. Ouais. Non, Mm. c'est pas que tout le monde va avoir besoin d'être pareil, de faire pareil, mais donc il est dédié. Donc ça fait 114 ans qu'il était là déjà. Incroyable, hein, ouais. Bon, on peut se dire: «Ah, c'est vital, c'est pas pour toute la vie, mais ne change pas. Ici, on a besoin de changer parce que sinon on a des d'abus de pouvoir». Mais là, Mm. c'est plutôt, c'est ça, si ça marche, s'il a les mérites, si c'est le bien pour tous, donc on n'échange pas et aussi, qui veut ces responsabilités aussi? Hein? C'est pas tous qui veulent ça aussi, hein. C'est Et puis, il nous donne l'idée que plus on est élevé, moins on a besoin de réjouissance avec on est dans cette j'ai l'impression que plus on va s'élever et plus on est dans ce don de soi et c'est ce qui nous nourrit en fait. Plutôt que de prendre du temps pour des festivités et se dire qu'on manque de temps pour le reste, puisque lui, tu as vu, il dit que il ne prend même pas la peine en combien, 100, plus de 110 ans, de venir à une festivité, puisque c'est ouais. toujours dans le cadre de son travail. Mais Peut-être c'est qu'il plus est un trop travail. occupé, il a trop de choses, c'est un peu Je son pense que c'est choix. pas un travail. Oui, mais je pense que c'est Ouais. pas un travail, en fait. C'est vraiment une vocation, quoi. Plus tu t'élèves et plus tu es voué à ça. C'est plus un travail. C'est ta Je ne vie. sais pas, parce que ça pourrait être une sorte de sacrifice aussi. Je ne sais pas. Mais est-ce que tu crois que Peut-être, à ce niveau-là, tu as peut-être. le sens du sacrifice? Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, plus tu t'élèves et plus tu as ce don de toi, de don de soi à donner aux autres. Et c'est ton but, en fait. Le Non, mais but ultime, sacrifice dans le sens, par exemple, s'il y a trop de tâches importantes, des missions importantes, peut-être qu'il peut sacrifier le temps qu'il pourrait prendre pour les loisirs et justement de ne pas faire ça, mais de se dédier à d'autres occupations. Mais je ne sais pas, mais peut-être que c'est ça, comme tu dis, peut-être c'est Oui, justement parce que le ça. loisir, il est plutôt pour celui qui est moins élevé, moins éveillé, parce C'est qu'il a possible. besoin justement de se poser, Ouais, alors que l'autre qui est plus élevé n'a plus besoin de ça ce fait repos, besoin. puisque ça le nourrit. Ouais. Moi, j'arrive à cerner cette, tu vois, cette différence-là, parce que sinon, c'est pas possible. C'est pas possible que c'est tellement bien fait, Dieu a tellement bien fait les choses, que c'est pas possible que quelqu'un se voue à la tâche continuellement alors que l'autre va aller, alors que c'est celui qui va être au-dessus, qui justement est dans cette... Non, mais ça veut pas dire, non plus que, non. ça va être par l'éternité parce que Ouais. il va s'évoluer, il va changer de sphère, il va changer de boulot à Exactement, un il moment peut se donné. réincarner Peut-être, on va dire. dans un autre Changer de monde. boulot dans le sens, changer de mission, on va dire. Mhm. Oui, ou même va se Que sur réincarner Terre. parce que probablement Mhm. il n'est pas encore un esprit pur et va se Ah oui, réincarner, c'est sûr. mais et Vraiment. peut-être il a même des infos comme ça après dans les livres qui dit, au moins d'autres, pendant toute la collection là, qui dit d'autres, bienfaiteurs, combien de temps ils sont là dans le monde spirituel, mais est-ce qu'il va falloir qu'ils reviennent, Oui, qu'ils ou d'autres prennent la sphères. réincarnation? Ouais. D'autres Non, mais c'est tout intéressant tout ça, non, ouais, vraiment, d'autres sphères, oui, ouais, qui correspondront plus à sa ouais, vibration. Parce que c'était par vibration après ouais. qu'on Oui, est vibration, oui, et pour mission, par exemple. On sait que, par rapport à l'esprit Bezerra de Menezes, qui était un docteur au Brésil et tout, très dévoué aux pauvres, ouais, aux gens souffrants et tout. Dans le monde spirituel, il est très, comment dire, très occupé, il aide beaucoup. Et lui, il pouvait déjà, pouvait, habiter dans d'autres sphères plus, élevées et tout, mais il s'est dit: «Mais est-ce que je peux rester? Je veux aider encore, il y a des gens que je veux continuer».
Donc, Ah ouais, voilà, voilà, ouais. il pouvait, mais il a demandé de rester. Donc, même si sa vibration lui permet d'être, mais il a préféré rester par ici Ouais. pour l'instant. Et oui, voilà, c'est ça aussi, hein. Quand tu as cette vocation et quand tu as toujours fait, évidemment, tu vas pas changer du jour au Ouais, lendemain et devenir ouais, autre chose que ce que tu as ouais. été, hein. Par contre, ils ont cette liberté hein, de voyager et tout. Vous avez vu là, il dit là, quand il dit, on va voir si je trouve. Ah, les Voilà. ministres ont l'habitude de voyager en d'autres sphères, rénovant leur énergie, c'est bien ça, hein, et valorisant leurs connaissances. Les C'est ça. ministres, hein, qui est ces 72 là. Ouais. Bon, mais nous, C'est bien parce qu'il nous montre tout le contexte du système, quoi, hein. Les oui, ministres, etc. Tu as les travailleurs, tu as ceux qui vont ouais, s'occuper de ceux qui sont en souffrance, ceux qui vont s'occuper pour la ouais, réincarnation. Tu te dis, mais c'est une machine ouais. infernale. Tu te dis, comment gérer tout ça? Et puis tu as vu tous ces gens, enfin tous ces gens, tous ces esprits qui sont là. C'est par milliers, hein, c'est une fourmilière, hein, c'est exactement ça, hein. C'est Et fou, si hein. vous pensez comment cette ville, cette colonie dans le monde spirituel a été fondée dans le 6e siècle, hein? Ouais. Et si Mhm. on pense donc combien d'années donc euh, qu'ils ont réussi à accomplir tout ça, parce qu'au début il a dit que c'était difficile, Eh oui. il avait aussi des vibrations moins élevées, plus lourdes, ou on va dire des esprits qui étaient plus, on va dire moins pour le Voilà, bien ils de disent que tous, c'est un peu hein, lourde. oui. On va voir après d'autres, ils ont raconté d'autres choses qui se sont passées et tout. Mais ça nous donne l'espoir pour voir si aujourd'hui on pense: «Ah la terre, oh comment est-ce qu'on va résoudre tel problème?» parce que quand on voit ça, c'est impossible, il y a tant de bagarres, de guerres, de destruction et tout. Mais voilà, ouais, c'est possible, mais c'est vrai que ça demande du travail, ça demande de dévouement, ça demande, beaucoup de choses, hein, hein, voilà, ouais. C'est-à-dire que là, ce qu'il y a de bien, c'est que ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'il n'y a pas de personne qui souffre dans son travail. Tu vois, contrairement à la terre où tu as beaucoup de gens qui vont travailler parce qu'il faut qu'ils subsistent pour avoir un salaire, etc. Là, non, c'est vraiment le don de soi, quoi. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et c'est que dans le sens du partage. Et ça, c'est hyper important parce que tu n'as plus du tout, le matin, je ne sais pas s'ils se lèvent le matin ou peu importe, tu n'es plus du tout dans cette contrainte. Et ça, c'est ce qui ressort pas mal, hein, tout le monde tout le monde a sa place et tout le monde y va même dans les autres livres que j'ai lus, il n'y a jamais eu celui qui y va en marche arrière parce que tu as le droit de ne rien faire. Bon, après, tu en portes les conséquences si tu ne fais rien, mais c'est un choix. Et du coup, si tu as envie de te donner, ben, c'est beaucoup plus simple. Enfin, Oui, les choses évoluent graduellement c'est aussi, ça. Mhm. mais si quelqu'un a besoin d'un peu de temps, ils ont donné un peu de temps, et d'autres qui préfèrent, faire les Vite. choses, faire plus de choses, oui, tout à fait. Ah ben là, il voulait aller vite, mais tu as vu, on l'a remis à sa place. On lui a dit, hop, Un peu, oui, c'est vrai, tu étais c'est vrai, médecin, mais tu ouais, vas repasser par le balai. ouais, ouais, et Mais c'est ouais. c'est riche d'enseignements. Et moi, Mmh. je me dis que si on était plus en réflexion avec ça, tu vois, ça nous aiderait beaucoup dans la vie d'aujourd'hui. Un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, de se dire que sur Terre, on est venu pour un court instant et pas prendre tous les obstacles comme des trucs insurmontables. Tu vois, Oui, parce qu'il n'y aurait plus de dépression, il n'y aurait plus tout ouais. ça hein, si on était dans une ouverture spirituelle tous. Bon, on n'y est Et pas. et et ça, on peut lier les 2 chapitres parce que même l'autre là qui raconte, l'esclave à la fin, si on veut, ah ouais, c'était une vie difficile, mais à la fin, heu, elle était même heureuse, elle souriait parce qu'elle faisait quelque chose pour aider, pour être utile, et même dans le monde spirituel après, c'est beaucoup plus heureuse, et donc c'est vrai, il faut pas, et là, il dit, hein, qu'il a beaucoup d'illusions dans ces mondes, hein, Ouais. je vais voir si je trouve, ce passage. Hem, il faut, je parle, hein. Illusion, c'est au début, je pense. Mmh.
Euh, j'ai raté maintenant. Ah, oui, trouvé. Oui, Oui. parce que André Louis fait un commentaire que c'est le nôtre même. Mais je n'avais jamais imaginé la possibilité d'organisation aussi complète après la mort du corps physique. On Et c'est n'imagine pas hein, toute cette organisation-là, hein, des ministères les plus liés à les sphères terrestres pour aider, pour la régénération, pour la réincarnation, etc. On va voir. Et après, l'autre, là, le plus lié au monde spirituel et tout. Bon, on va voir après comment ça se passe, tout ça. Mais, et là, il dit, le voile de l'illusion est très dense dans les cercles de la chair. Ça veut Mm, dire, à la fin, on ne sait pas trop comment c'est la réalité. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de... Il veut dire qu'on n'a pas vraiment l'idée de comment c'est la vie spirituelle, la vraie vie, ce que nous sommes réellement. Et on est mm. dans cette illusion ouais, de la matière, du corps, de une vie, une seule vie. Bon, après, on Je pense apprend. que voilà, c'est lié à la Terre, on est dans cette illusion, parce qu'évidemment, tu as vu, on est, on nous met dans un moule et il faut évoluer à l'intérieur de ce moule. On ne nous donne pas la possibilité de voir autrement non plus. Il n'y a que la Mhm. spiritualité qui va nous ouvrir sur autre chose. Mais si sinon, dans ta vie de tous les jours, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses des enfants, et il faut que tu vieillisses et que tu meurs parce qu'après, si tu es trop vieux, tu es gênant. Tu vois, c'est tout un contexte comme ça qui est lié à la Terre parce qu'on n'est pas des hautes vibrations, hein, évidemment. Hein. Et c'est à nous, enfin, c'est à nous d'avoir cette image, puisqu'on est spirituel, la belle image, et pas regarder la moche. Moi, Ouais. j'essaie d'occulter le négatif et de ne voir que le beau. Et j'avais vu sur Facebook, il y avait quelqu'un qui avait marqué quelque chose et qui disait que la vie était dure sur Terre, et que c'était lourd. Eh bien, je lui dis, tout dépend de ce que tu regardes et comment tu le vois. C'est vrai. Si Ouais. tu te donnes la possibilité de voir beau, eh ben, tu verras beau. Ouais. Ça, dans toute chose, il y a une beauté. Hein. Un arbre, c'est beau. Hein. Si tu veux voir l'arbre qui est mort, tu peux voir l'arbre qui vit aussi. Mhm. Eh, c'est une vision des choses. Et là, par contre, non, on ne l'a pas dans le texte. C'est tout qui est bien organisé et qui est beau. Tu vois, le côté négatif, il n'y en a pas réellement, hormis pour celui qui veut être dans le négatif, on est Ouais. bien d'accord. Hein. Celui qui a passé sa vie en dépression, une fois qu'il va se désincarner, je ne pense pas qu'il va être le plus joyeux du monde là où il va être. Et il va être aussi dans cette dépression, on va le soigner. Ouais. Mais tu vois, c'est nous sur Terre, on est tout le temps Mhm. dans cette balance-là, alors que je pense qu'une fois désincarné, eh ben, Ouais. ça va être plus stable. Ouais. Mais c'est aussi un moment de reprendre l'énergie, reprendre, étudier, d'apprendre, être dans la vie spirituelle pour revenir dans une nouvelle incarnation, pour pouvoir vraiment mettre en Expérimenter, pratique, ouais, expérimenter. expérimenter. Voilà, Mhm. c'est vrai. Donc, c'est important, c'est notre vie dans la chair, hein, Mm. c'est Et important. oui, Mais si on savait plus sur la vraie vie, c'est vrai, si on serait moins dans l'illusion, hein, ça c'est vrai. Ça, mm. comment avoir l'idée de l'immortalité de l'âme, c'est les basiques, les plus basiques. Et c'est Par énorme de, exemple. de savoir ça, hein, de Ouais. savoir que tu es éternel. Moi, je dis, je crains plus rien, je suis éternel. Raconte. On- on- Ouais. Quand on était jeune, on ne s'imaginait pas, enfin moi, je ne m'imaginais pas parce que ma famille n'est pas du tout dans cette spiritualité. Je Mm. ne m'imaginais jamais de... Mais je comprenais bien que c'était pas logique de venir et de partir et puis voilà quoi. Et quand on te dit j'ai l'éternité, waouh, mais qu'est-ce que je peux craindre? Rien. Mm. C'est beau quand même, hein. Ouais, c'est beau, c'est vrai. Il y a un autre avant là. euh, Non, pas là. Euh, Parle de la Pardon. prière aussi, hein. Tu as vu la La prière, elle prière, elle est où, hein. hein, plus tard, non? Ou avant? Je n'ai pas C'était vu. juste un peu avant la Ah prière. oui, partie de la prière, ouais. Mhm, 72 collaborateurs, tu te rends compte, c'est fou, hein. mhm. Oui, du chapitre antérieur, ouais, ils ont fait Mhm. la prière ensemble et il avait tous ces 72 qui étaient autour du gouverneur spirituel et voilà, c'est vrai.
Bon, bah, Mm. donc, ils ont cette habitude hein, de toujours faire ces prières. Ah, c'est intéressant les actions, les tâches donc, dans cette zone-là, du ministère de l'aide, ils Mm. s'occupent des malades, Ouais. on écoute les demandes, on sélectionne les prières parce qu'il faut faire une priorité, vraiment, les plus urgents d'abord ou qui ont plus de mérite. Comme à Mérite, la poste, quel sens? ils reçoivent Ouais. les prières et ils font le tri. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner, il faut Ah, continuer, il faut, parce que aussi, voilà, donc pour aider, parce qu'après, ils ont organisé une équipe, allez, on va aider, telle situation-là a besoin d'aide. Donc, ils ah, mais nous c'est envoient cool, hein. l'aide. Mm. On prépare les réincarnations terrestres, donc Ça ça doit va être être là. cool. Mm. On organise des équipes de secours destinées aux habitants du seuil, comme pour André Louis, hein, c'était son cas. Voilà. Il a été aidé Mm. par une équipe de secours, ou à ceux qui pleurent sur terre aussi. On reçoit aussi ces équipes de secours. On étudie des solutions pour tous les processus qui sont liés à la souffrance. Voilà. Donc, il y a des boulots. Et c'est ce qui te fait dire que la vraie vie, elle n'est pas ici, en fait, hein. Elle est là-bas. Parce que Oui, c'est là-bas, c'est l'éternité. Ils sont dans cette quête oui, de travail tout le temps. Et alors que nous, ça va être sur un temps donné, hein. Est-ce que c'est oui. tout petit? Quand on a fait la réunion mardi, j'avais partagé une photo où il y avait toutes les planètes. Et la Terre, c'était une minuscule planète comparée à tout notre système, avec un soleil énorme. Et j'avais marqué comme quoi il vaut mieux rester humble parce que quand on voit où on se situe dans notre univers, c'est qu'on est tout petit et qu'il vaut mieux rester, tu vois. Alors que on aurait tendance à vouloir se dire, oula, comme pas mal de médiums, avoir des pouvoirs incroyables. Mais non, on est minuscule comparé à notre système. C'est fou quand même, hein. Ouais, Et la vraie vie, eh ben, elle est pas ici, ça c'est sûr. ouais. Parce qu'on voit toutes les tâches qu'ils ont. Et nous, on est minimes à côté Mhm, de tout ça, hein. mhm. Pas de rien, on Oui. s'occupe de rien de tout ça, hein. Mais c'est important quand même, hein, c'est important et c'est une phase de notre vie, toutes ces incarnations qu'on va passer et Ah oui. c'est pas Mm. pour rien, ouais, faut pas Non, essayer c'est de, du travail. ouais, On travaille sur nous. oui, ouais, Mm. et une opportunité, Mm. toujours, ouais, Oui. Je crois qu'ici, on pourrait dire que si c'est pas la vraie vie, c'est quand même la plus merveilleuse des écoles. Ah oui, ben voilà. c'est L'incarnation ça, sur Terre, vraiment. tout à C'est fait. une très grande école. Euh, Une très, très grande école. C'est J'avais lu que super. il y a tellement d'esprits qui veulent se réincarner pour venir Ouais. justement et évoluer ici sur Terre, que en fin de compte, on ne devrait pas se plaindre parce que c'est nous qu'on a eu le billet gagnant, comparé à d'autres qui attendent encore, tu vois. Et quand tu le vois dans ce sens, c'est magique. Tu te dis, je suis le gagnant du loto. Et en fait, je gâche tout parce qu'il y en a qui freinent, qui refusent. Et nous, on a eu le billet et en fin de compte, on n'exploite pas ça assez, hein, dans cette école. Tout à fait. Parce Mm. qu'après, oui, on va tous désincarner, bien sûr, hein, et on sera là et on sera, ah, j'ai Mm. perdu mon temps, ah oui, maintenant, c'est la prochaine J'avais su. incarnation. Et oui, parce Donc, que je crois qu'on est plus, on est des milliards ici, mais là-haut, ils sont encore plus, hein, et il y en a beaucoup qui veulent revenir, hein. Évidemment, quand tu sais ce que tu as fait et que tu veux te racheter, ben, c'est compliqué, hein. c'est qu'il faut passer par ça pour donc qu'on puisse soit acheter, soit évoluer aussi, il faut. Nos Donc, erreurs. c'est vrai. Mm, Mm. ouais, Et pour évoluer, puisque c'est le mm, but, hein. mm. Non, il y avait une autre chose qui m'a touchée, que c'est ah, quand il dit que euh, tous les travails ou l'institution, là, le ton voisin, non. Pardon. Et même, il parle Euh, du hasard aussi, qu'il n'y a pas de hasard, puisque tout est déjà programmé. hum. Et il n'y a que les esprits. Oui, c'est un peu dans ce sens-là. C'était juste avant. C'était avant.
Mm. Voilà, je suis perdue aujourd'hui. Attends. Non, Avant même, hein. ouais, je crois que tu Aïe, aïe, l'avais aïe. dit. Voilà. Quand il parlait de lourdes, voilà. Non, Plus lourde. c'est juste avant. Avant encore. Là, faire vite, attends. Non. Il dit bien que le hasard n'existe pas parce que tout est déjà programmé. Oui, oui. Bien sûr qu'il, c'est pas complètement tout, là, les grandes lignes Les sont grandes lignes. programmées parce qu'on peut toujours, par notre libre Changer. arbitre, améliorer ou gâcher, Mhm. ou, oui, ou empirer. C'est pour ça que même à la fin de la vie, il faut toujours faire attention pour ne pas gâcher tout un travail ou tout un, ouais. Ben, disons que si on a deux chemins qui s'ouvrent, on a peut-être le chemin le plus facile et le chemin le plus difficile. Mm, C'est pas parce qu'on va choisir le plus facile qu'on va être exempt de tout, hein. Au contraire, des fois, c'est en passant par le plus difficile qu'on aura certainement beaucoup plus d'apprentissage. mm, mm. Oui, c'est vrai. On a Comme beaucoup de, l'esclave dans le temple. Voilà, comme c'est ça. l'esclave dans les temples. Mhm. Tout à fait. Et peut-être qu'après cette incarnation, elle n'était même plus sur la terre. Elle était déjà sur une autre sphère. On Oui, ne parce sait qu'pas. elle aura compris des choses que Mhm. d'autres n'auront pas compris. Mm, mm. Ouais. Mm. Ou peut-être qu'elle est là encore en train de nous aider aussi pour, ah non, non, je ne vais pas partir maintenant. Il y a ceux que j'aime qui ont besoin de moi. Et oui, On ne sait jamais. Mais bon, euh, on va voir. Bon, vous continuez à parler. Je voudrais bien trouver euh, cette phrase-là. Ah, de toute mmh. façon, des gens Ouais. comme l'abbé Pierre qui ont voué leur vie aux autres. Et moi, je me dis qu'une fois désincarnés, ils passent pas à se dire bon, mais maintenant, je vais profiter de mon éternité. Je pense qu'ils continuent parce qu'ils ont touché du doigt ce qui était, c'est l'amour, hein. Et à mon avis, tu tournes pas la page comme ça, hein, tu continues. C'est bien de penser à l'abbé Pierre parce qu'en fait, tout ce qu'il a fondé, hein, tout c'est ça, c'est un peu dans ce sens-là que le texte disait que, avant de se réincarner, probablement il avait dans sa programmation réincarnatoire toute cette idée de faire une œuvre ici, des charitable, d'aider des Mm, gens qui souffraient et tout. Donc il avait déjà ces idées là-bas là-haut avant de se réincarner. Et donc, elle était déjà préparée dans le monde spirituel. mm. Et ici, après, c'était que mettre les mains vraiment dans la pâte. Voilà, c'est ça. Et Et c'était après, un peu comme ça. Mhm. il était tellement porté, à un moment donné, il s'est même détaché un peu, il s'est exilé, il est allé dans un ermitage, il voulait se retirer du monde tellement que le monde, parce qu'on voulait lui remettre des médailles, et lui, il voulait pas tout ça, puisque c'était pas du tout le but de sa réincarnation, quoi. Mais je me dis, un homme comme ça, quand il va de l'autre côté, eh ben, il va pas tout oublier, au contraire, hein, c'est son travail qui continue, hein, parce qu'il était réellement porté. Ben, c'est tous ces gens qui vouent leur vie aux autres, comme Chico Xavier, etc., hein. Quand Mhm. quand il s'est désincarné, je pense pas il s'est pas dit une fois désincarné, eh ben maintenant je vais me reposer, par exemple. Ah ouais. Mais non, Non, c'est pas. Ouais, c'est pas le, ouais, il c'est pas, n'était pas comme ça avant. On ne pense voilà. pas qu'il allait changer comme ça, aurait changé. Ouais, Mm. je C'est pense pour ça pas. que je dis, et tu vois, en revenant à tout à l'heure, je me Oui, dis, quand tu es déjà élevé dans cet amour, ouais, eh ben, bon, ben, oui, le ouais, loisir passe, ouais, c'est différent. Tu le vois ouais, plus du tout de la même façon. ouais, tout à fait. C'est vrai, c'est bien possible, ça. Ouais, Et oui, t'as parce que je raison. pense pas que Chico prenait du temps pour aller au cinéma ou pour aller danser, pas du tout, hein. Il était complètement nuit et jour. C'était, ouais, quand tu es dans cette quête, c'est vrai que c'est compliqué de te Ouais. dire maintenant je profite. Parce que tu profites en travaillant, justement, en étant dans le partage. C'est ça qui te nourrit. Oui,
Et j'ai trouvé la phrase, donc c'est Ah, ça, il a des rapports avec ce que tu dis, que toi aussi, Marie-Rose. Donc, aucune organisation utile sur Terre, hein, ne se matérialise à la surface terrestre sans que les idées initiales ne partent d'en haut, avant de se réincarner ou hmm, pendant l'incarnation. Mais normalement, elles s'organisent déjà en avance. hmm. Et ouais, au moins les lignes générales, hein, les Voilà, lignes centrales, directrice. pas tous les détails. Ça va dépendre des gens. Ça va dépendre de nous, des collaborateurs et même de ceux qui vont euh, euh, diriger l'organisation et tout. Ça dépend d'eux aussi. Hein. Oui. C'est- change un peu leur chemin et tout. Ouais, Ouais. voilà. Et c'est Avec comme le- on trouve dans une, je ne sais pas si c'était justement un texte de Humberto de Campos où il y a la rencontre entre Allan Kardec et Napoléon Bonaparte, etc. Et je ne sais pas si c'est là, mais je sais qu'à un moment donné, il y a que si Allan Kardec aussi aurait euh, échoué dans sa mission, il a aussi sur les œuvres posthumes d'Allan Kardec. Bon, si quelqu'un échoue, même s'ils sont plus élevés, hein, mais ils ont encore la possibilité d'échouer dans une mission, il y aurait d'autres qui allaient venir et remplacer et faire après, même si c'est un peu plus tard dans d'autres organisations. Donc, c'est pour ça, il a les lignes générales, donc pour tout, hein, en fait, et surtout celles qui vont être utiles, hein, pour notre apprentissage, pour les biens, pour notre évolution. Mais bon, il y aura toujours, non, bien probablement, ils ne vont pas échouer. Hein, ces âmes, elles vont être très dévouées à la cause, mais elles vont passer par beaucoup d'épreuves, hein, des difficultés et tout. Mais s'ils échouent, il y aura d'autres aussi. Oui, Ouais, c'est déjà prévu parce que etc. Alan Kardec, s'il n'avait pas décidé de le faire, c'était Léon Denis qui l'aurait fait. C'était prévu que ce soit Léon Denis qui prenne la relève si Alan Kardec ne l'avait pas fait. Donc tout est prévu. Il n'y a pas rien n'est laissé dans le vide. Et après, on s'est posé la question, et nous, hein, nous sommes venus ici pourquoi, hein? Est-ce que je suis en train d'accomplir ce Ah, moi, j'ai posé la que... question en méditation, j'ai posé la question de savoir quel était mon parcours. Et la phrase qu'on m'a envoyée, c'était de trouver l'équilibre dans le chaos. Tu vois, c'est compliqué, hein, mais ça reflète un peu ce que je vis tous les jours, tu vois. C'est de trouver mon équilibre justement dans tout ce qui se passe. Et je trouve que c'est un joli message. Mais bon, après, voilà, hein, ça, c'est Je crois moi. que parfois, il faut chercher les rêves d'enfance, les rêves d'adolescence, les rêves qu'on avait et que parfois on perd, hein, au fur et à mesure. Et il faut essayer des beaux rêves, je veux dire, qui vont amener des choses belles, des choses utiles, hein, Hmm. notre contribution. Mais ça peut être des choses plus simples apparemment aussi, hein, prendre soin de la famille, prendre soin de quelqu'un, et la réconciliation peut-être, hein, entre Oui, les ben, c'est gens. C'est important, ça peut être beaucoup de choses, mais donc que chacun puisse chercher dans son histoire, comme tu as dit, hein, en méditant, en oh, la priant, en méditation apporte cherchant. beaucoup, hein. Moi, je trouve que la méditation, c'est ce qu'on nous a donné pour être vraiment connecté avec l'invisible. Parce que c'est vrai que l'autre peut t'apporter une parole, mais est-ce que l'autre sait réellement si la parole qu'il te donne, elle est pour toi ou elle est pour lui-même? Ça, c'est ça, on ne pourra jamais le savoir. Le truc, c'est que si tu médites, ce que tu vas recevoir, c'est pour toi personnellement, évidemment. À moins que tu demandes pour quelqu'un, mais enfin, si tu médites beaucoup, Marie-Rose, tu dois être dans ce même cheminement où ce lâcher-prise total avec un mental complètement de côté, parce qu'évidemment, sinon, s'il est là, c'est cuit, ça te porte vraiment à une connexion particulière. Et je pense que si on nous a donné ça, c'est justement pour aller chercher les bonnes réponses aux bons endroits. Oui. Mais il faut être aussi dans sa vie avec une certaine voilà, rigueur, etc., Ouais. etc. On est d'accord, c'est tout un ensemble spirituel, hein.
C'est pas je médite et puis après, je vais faire tout et n'importe quoi. Mais à chacun aussi de trouver sa façon de Et oui, méditer voilà, c'est aussi. On ça. va, parfois, c'est dans les jardinages, quelqu'un aime faire ça et La il peut se lecture, tout. connecter et trouver ses réponses, hein. Il commence à Même dans faire les lectures, hein. dans Moi, les j'ai fait des lectures. lectures, c'était vraiment des lectures méditatives, hein. Quand j'ai lu Je te pardonne, ah, mais c'était, alors, tu as vu, en plus, c'est un pavé, hein. Ouais, Je mettais une musique douce dans mes oreilles et j'étais ouais. emportée dans cette lecture et c'était incroyable, hein. Et c'est un très beau livre, psychographié par Amalia Soler, c'est ça? On Ouais. a là en haut, là. Mm. On me Je l'avait vais vous prêté, montrer. je l'ai prêté, je l'ai plus. Ouais, Je l'ai il fait est là. circuler. Je l'ai fait circuler. Mm. Ouais, C'est un très et beau il est livre, c'est gros. magnifique. Mais C'est la, oui, c'est beau, c'est vrai. Les c'est la mémoires d'un vie esprit, Amália Domingos Soler. Ouais. C'est la vie de Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, dans ses plusieurs réincarnations. Traduction de l'espagnol par Roger Pérez, hein, que c'était un esprit français qui a désincarné récemment, hein, donc Ah, il puisse aussi être bien dans le monde spirituel. hmm. Non, je n'ai pas connu personnellement, mais on sait qu'il a fait beaucoup pour le mouvement spirituel francophone. Ah ouais. Je Super. savais pas. Et waouh, vraiment intéressant ces chapitres d'aujourd'hui. Aussi cette, cette idée hein, donc cette ville aurait une histoire, donc chaque ville spirituelle va avoir son histoire aussi hein, par rapport où elle, elle se trouve. Hein, elle se Hmm. trouve donc ici, ou là, près de où notre amie Marie-Rosée est, donc près en Belgique, ou si c'est plutôt dans le sud de la France. Donc, voilà, on va voir plusieurs euh, types de villes un peu liées à la culture, à l'histoire. Hein, et c'est vrai que c'est sur l'Europe, ça peut être plus même plus âgé, hein, parce Hmm. que c'est vrai que là, le Brésil, elles étaient, ça dépend, si elles étaient créées donc par le portugais quand ils sont arrivés, mais bon, sinon, avant, il avait plutôt lié aux indiennes qui Hmm. habitaient au Brésil, hein, bien sûr. Tu penses Mais, alors que ah, si je suis ici dans le sud, quand je vais me désincarner, je vais rester dans cette communauté? non, je pense que ça, tu vas aller où tu es plus lié, je pense. Je pense qu'on a plus d'affinité, je pense. Et toi, tu as toujours vécu dans cette région, ouais, et tu as Et des liaisons, ben peut-être que, je ne sais pas si avant d'être là, tu étais plutôt incarné, c'était en Europe, c'était dans d'autres pays je crois asiatiques, que ou c'est j'ai fait ça, beaucoup ou de tu pays. étais. C'est ça, et ben, ou peut-être où tu as gardé plus de liaisons, peut-être, ou je pense que ça c'est comme ça. Ouais, ouais. Euh, ouais, mais c'est possible si tu as aussi de travail, à faire dans cette région, tu resterais par ici, si tu as plus de liaisons ici. Ou je ne sais pas vraiment, ou peut-être que ouais, tu vas aller dans d'autres sphères. Moi, je Je me ne plais à sais pas. penser que, tu vois, il y a pas de, on va pas justement être comme sur Terre avec ses frontières. Qu'il n'y en a pas une fois qu'on se désincarne. Il n'y a plus de frontières. C'est en fonction de ta vibration que tu vas aller dans un endroit ou dans un autre. Sinon, oh là là, tu te rends compte s'il faut partir de cette Terre et retrouver la même communauté, moi, je préférerais élargir ça, tu vois. Oui. Et oui, enfin, je sais pas, Mhm. du coup, bon, on verra bien. Quand on se On, verra là-haut, on se le dira. ouais, on ira où on a plus besoin, on a plus de possibilités de recevoir, d'apprendre aussi, d'être utile, de tout, hein. Donc, c'est Oui, ça voilà, aussi. c'est ça aussi en Mais oui, fonction. c'est lié à nos vibrations aussi, ouais. C'est vrai Mm. que, oui. Mhm. Ah oui, parce que tu peux pas être avec. Imagine que tu habites Ouais, dans une région pas du tout spirituelle. ouais. S'il y en a un qui se détache un peu du groupe, il va se retrouver désincarné dans ce même.
Ouais, je pense qu'il y a ça doit être d'autres critères peut-être, non, de sélection. Je sais pas. Ouais, je pense qu'il n'a pas de, changement trop brutal, trop Ah voilà, ouais. brusque. Ouais, Mmh. c'est toujours un peu adapté à ce que la personne est déjà habituée. Mais si elle a un esprit plus cosmopolite ou plus, plus, qui a passé par plusieurs différents types de civilisations et tout, donc je Oh, pense mais tu sais, nous, on est une ça famille dépend. internationale, donc on a toutes les couleurs dans notre famille. Donc, Ah je me dis que bon, ouais, c'est qu'on a piqué un peu de partout, tu vois. ouais. Ouais, peut-être que tu pourras dire: «Non, mais je voudrais bien pour la prochaine, si c'est possible, d'essayer d'être, je sais pas» et peut-être que Je c'est pense que possible, tu vas pouvoir j'ai déjà fait pas mal de ils pays. vont te conseiller aussi, hein, ou non, ma fille, Ouais, ouais, un peu moins, oui, tu peux, ça dépend. Chacun, je pense que, si tout oui, va parce bien, on aura même cette, possibilité. Ouais, bon. Oui, si, parfois on a peur un peu parce que, quand on est dans l'illusion aussi de aider trop, de penser que: «Ah non, je suis en train d'évoluer, oh, je suis très élevé» et alors oui, qu'on après, n'est pas. plouf, c'est Et comme donc on va peut-être être accueilli dans un hôpital le pour soigner. les ceux qui étaient spiritualistes, mais que pensaient qu'étaient vous voyez? Donc ils vont nous traiter avec beaucoup d'amour, de patience et Et oui, voilà, c'est petit à ça. petit, on va aussi, être Ben, inséré dans cette nouvelle vie et peut-être si c'est ce cas, hein, on va dire, mais mais de toute façon, moi, je me dis que si on est sur Terre, c'est qu'on est des êtres imparfaits. Donc, en ouais, étant des êtres imparfaits, on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. ouais, Donc, avant de se sentir ouais, lumineux, eh ben, ouais, ouais, on peut ouais. ramer. Donc, c'est vrai que ça aide, ça, quand même, à rester les pieds sur terre, tu vois. Surtout parce qu'on a la tendance de répéter des habitudes, répéter les façons de réagir émotionnellement à une chose. Donc, c'est difficile de changer les habitudes, La réforme intime. Mhm. ouais, tout à fait. Mhm. Donc, c'est un Travail. travail, ouais, quotidien et de connaissance de soi-même, hein, et voilà, donc, Ah, mais on de verra. moi, je dis, même si aujourd'hui, bon, ben, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ben, demain, il fera jour et demain, ben, j'essaierai de le remettre en place et tu vois. Mais, Bravo, tu es très, ouais, là, nous motive à tous. je suis motivée. Oui. Pas motivée, mais je suis portée. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu une vie, tu sais, qui était comme ça. Et en fait, une fois que tu as ouvert la porte, enfin, une fois que j'ai ouvert la porte, j'accepte. Et en Mmh acceptant, eh ben, tu vois, je m'ouvre à tout. mh. Et je ne me mets pas de barrière. Alors, par contre, j'ai une vision très large et j'ouvre à beaucoup de choses. Mais en même temps, ça me porte et ça me nourrit. Donc, ça c'est bien. Mais je ne me suis pas en train de me dire, je m'élève, pas du tout, parce que bien au contraire, hein, je sais très bien que l'univers est généreux, mais que quand tu penses avoir compris la leçon, eh ben, il te met le défi, et c'est là que tu t'aperçois que la leçon, tu n'as pas comprise, hein. Ma Mmh. fille, des fois, elle me dit, ouh là là, toi, tu n'as pas bien compris ce qu'il fallait comprendre, hein. Et c'est vrai, hein, on est sujet à ça, évidemment, hein. On est dans une école, donc il faut apprendre, ouais. On n'est pas là pour Oui. apprendre aux autres, hein. On est là pour apprendre déjà nous-mêmes, Mmh mh. après partager. Je pense qu'au moins on saura, mieux, on va avoir une sorte d'évaluation sur nos actes, on va être sûr: «Ah oui, c'est vrai que oui, je devrais j'ai appris, je devrais, faire différemment». Heu, Parfois on a l'intuition et parfois on se doute, donc c'est vrai que, je pense que quand on désincarne, on va pouvoir être plus sûr et voir ce qu'on avait vraiment besoin d'apprendre et Il y a aussi l'expérience de l'âge, j'étais pas comme ça à 30 ans évidemment. Alors ouais. aujourd'hui, j'ai le double, je vois les choses différemment et puis on est plus posé, la vie nous permet d'être plus Mmh. à l'écoute et cetera et on peut pas non plus moi les filles de 30 ans qui sont dans la voie spirit, je les admire parce que je me dis: «Moi Ouais. à 30 ans, je l'ai pas fait, hein». Mmh mh.
C'est dur aussi, hein, ouais, parce que la ouais, réflexive, ouais. Ouais, il est assez qui commence tôt, hein, même plus c'est tôt que incroyable, ça. hein. Mm, mm, c'est vrai. Peut-être que Mais c'est la... bon, ne t'inquiète pas, Allan Kardec, bon, il a trouvé hein, le spiritisme, où il a pensé à ça, il a commencé c'était quand il avait ses 50 ans. Donc, c'est vrai qu'après, il n'a pas vécu beaucoup, hein, Et voilà, c'est ça, c'est 5 une fois années, que mais tu 15 ans t'ouvres et après. que tu as compris, bon, Mais, en même temps, il a fait quand même un sacré travail, hein. donc, mais si nous arrivons à avoir 100 ans, on a beaucoup de temps encore. Je croisais les doigts. 110? Oui, hein, pourquoi pas? Ah, Ouais, pourquoi bien pas? possible. Ah là là. Bien, donc on a vu qu'ils ont aussi passé par euh, tout un historique, là, un changement de la ville, que c'était pas toujours comme ça, mais qu'en ce moment c'est très, très beau, très organisé. Mais on va voir après, dans les chapitres suivants, on va savoir plus sur l'histoire, hein. Euh, et, mhm, bien. Voilà, je pense aussi tous ces édifices, hein, l'architecture et attends, les tours merveilleuses qui semblaient fendre le firmament. Donc on imagine toutes ces constructions, les bâtiments. On a l'image déjà du Ouais, film. Donc c'est vrai que ouais. Ah oui, c'est un peu d'avoir l'image, parce que si on n'avait pas vu le film, on serait peut-être dans des choses encore plus ouais, lumineuses. ouais. C'est vrai que c'est différent si on lit les livres d'abord et après on voit les films ou le contraire. Mm. Ouais, c'est vrai que. Et est-ce que tu penses il avait connu déjà cet endroit? Ou Qui? c'est la première fois? Il Euh, qui? euh, éclair- L'auteur, le directeur non, non, du film, oh mince, comment ça? Asensio, comment il s'appelle? Chico, Non, Chico, non, 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 directeur, le médecin. André Oui, Luis, André-Louis. s'il Ouais. connaissait S'il connaissait déjà le Nosolar. solar. Est-ce qu'il s'était C'est déjà... une bonne question, par exemple, si avant, cette fois qu'il est. Apparemment, non, hein, parce qu'il n'a pas l'air de connaître là, hein. Voilà, c'est Il ça, n'a je me pas, dis, oh, je me souviens d'ici, oh, j'ai l'intuition d'être on n'en ici parle pas de avant. ça, hein. Mais on n'a pas l'impression, c'était la première fois qu'il est allé là. C'est mon impression. Peut-être que je me trompe, mais au moins je dirais que tout à fait qu'avant. Parce qu'après, selon nos connaissances de la doctrine, pour oublier vraiment si tu n'étais pas là, au moins on aurait un sentiment de déjà vu. Et oui, Donc ben, j'imagine que non. ben oui, parce que quand on se désincarne, c'est là tout nous revient. Ouais, Donc, on sait pas tout. exactement ce qu'on a C'est fait. ça le problème. Ça, Ah, ça dépend, ça dépend. Tout peut nous revenir selon notre degré d'évolution. C'est ah, notre capacité de recevoir toute cette information aussi. ah oui, Ça peut nous revenir, mais parfois non. Et donc, c'est un peu aussi le contraire quand on est ici. Et parfois, on se souvient clairement d'avoir été déjà dans un endroit. Donc, non, mais je suis sûre que je suis allée où tu as des visions de certains endroits, hein, il y a des médiums qui ont cette expérience. ouais. Mais où cette sensation de déjà vu peut être expliquée par ça. Donc, tu as vécu dans d'autres vies. Ça peut être une des explications. Ça peut avoir plusieurs. Hmm. Mais donc, mais c'est ça, j'imagine qu'au moins s'il était déjà là dans cela, avant cette désincarnation, Ouais. il il aurait au moins une intuition, j'imagine. Il ne Et comment serait ça pas se fait comme. alors il aurait pu aller à Nos Solar et qu'il ne serait jamais allé avant? Ouais. Oui, C'était il était où avant? Et Ouais. voilà, parce que Et on s'il peut pas n'était dire, pas là, il écoute, était où donc avant? Est-ce qu'il était dans les seuils perdus toujours ou il était où? Ou il était
où il s'est désincarné et vite il s'est réincarné. Parce que ça peut arriver ça aussi. Donc, on reste dans une colonie. Et ils disent là, il a dans d'autres livres de la collection, on va voir qu'il a d'autres, comme des colonies, comment est-ce qu'on dit? Qui parfois se déplacent même, comme des caravanes. Il y Ah oui, a errante. aussi C'est des errantes. errantes, oui, qui sont en train. Bon, et peut-être que, voilà, mais c'est intéressant, c'est très intéressant cette question, Ben oui, Milia. parce que je me dis que comme je disais moi, plus tu as des bonnes vibrations, tu vas dans des beaux endroits, etc. Lui, pas du tout, puisqu'il était au Ouais, seuil et qu'il était considéré comme un suicidé. Donc, qu'est-ce ouais, qui a fait qu'il soit allé dans cette, à nos solars et qu'il ne soit pas allé ailleurs? Tu vois? Et après, ça dépend aussi où il était avant cette incarnation, si C'est c'était ça. c'était au Mm. Brésil ou si c'était ailleurs. Donc peut-être qu'il serait lié plutôt à une autre ville, hein, une autre colonie. Bonne question. Et après, on se demande, nous, hein, où Moi, étions-nous? personnellement, je ne me pose pas de questions. Tu vois, j'accepte. Je Non. me dis de toute façon, je Ouais. serai là où je serai, c'est pas grave. De toute façon, je dois travailler, donc j'irai travailler là où on me mettra. Hein. Je n'ai pas cette appréhension du tout, moi. Alors là, franchement, Mhm. Ouais. j'accepte. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Donc, même C'est si ça. c'est pas que les planètes, mais aussi endroits différents et des villes, tout, il y a plusieurs. Il y a Ouais, une pluralité, donc il y a partout. Et c'est comme c'est aussi euh, la matière fluidique, on va dire. Hein. c'est Donc, ça. tout est possible de Est-ce créer. que tu penses que qu'est-ce que tu penses de l'Atlantide, puisque Ramatis, il dit qu'il était un Atlante. Oui, hein, ça, moi, je ne sais pas beaucoup sur tout ça. Ouais, mais je sais je crois qu'il a euh, Louise ou, comment elle s'appelle? Ah, mon Dieu. Il a fait les livres là sur la transition planétaire avec des dessins, le spiritisme facile, la transition planétaire facile et tout. Je pense il parle un peu de ça et tout aussi. Ah ouais? Je ne Bon, connais pas. il a beaucoup Partagera? étudié ça, Louise. Oui, Louise ou Rivas. Bon, Si tu le trouves, euh, tu me l'enverras. je ne suis pas trop au courant comme les gens sont en train de. Je crois que lui, il l'avait mis sur cette évolution de la Terre, l'époque de l'Atlantide possible, et je sais pas quand les gens la mettent, mais oui, avant, parce que ça dépend aussi de les aires géologiques et où il avait peut-être, je pense qu'il imagine qu'elles étaient émergées et après avec un processus de submersion, et vraiment elles se Parce sont, qu'ils ouais, ils auraient ouais, employé des armes extinction, qui auraient fait en sorte que ouais. qu'ils se soient Euh, autodétruits. je ne sais pas donc si c'était avant Moi, je l'arrivée sais ça de des. Ramatis. Après, moi, j'avais lu Ouais, Ramatis qui en parlait. Après, ouais, c'est vrai que je ne connais pas ouais, beaucoup. Hein, voilà. ouais. Parce que je crois qu'Emmanuel ne parle pas de ça vers la Mm. lumière. Donc, ça peut être possible que c'est avant les temps d'arrivée j'ai même oublié les noms maintenant, d'où sont venus Les lesquels, Atlantes. non, et les autres là, qui sont venus Ah, les exilés de Capella, là. oui, merci. Tout à fait. Donc, peut-être que c'était avant ça. Maintenant, je suis un peu perdue dans ça, mais je Oui, je crois pense que que les c'est Atlantes. possible, hein. C'est possible. Mm. Ouais, et ça serait expliqué par ouais, des moments qui sont vécus et après, ils ont plus besoin de peut-être rester ici, ces esprits, et ils vont se réincarner ailleurs. Et je Oui, parce pense qu'ils que c'est étaient possible. évolués. Hein. D'après Ouais, Ramatis, c'était des esprits très évolués. ouais. Mm. Mais bon, après, voilà. Mais après, donc, je ne sais pas, mais bon, pas sûr. Moi, si tu vois le Mais ouais, livre, si tu retrouves le livre qui en parle, je d'accord, suis intéressée. d'accord. Oui. Bien, c'est 20h30. C'est vrai qu'on a commencé
avec 15 minutes de retard aujourd'hui, mais peut-être qu'on va finir, hein. Vous avez quelque chose à dire encore? Trouvez quelque chose d'important qu'on a, Je laisse qui la nous a parole à Rose échappé? Ouais, Marie-Rose. parce que j'ai beaucoup parlé. Ouais, On peut rien à dire. ouais, hein. Donc, voilà. C'était intéressant de savoir tout ça. Et, et j'ai dit la phrase, oui, hein, vous savez, je ne me souviens plus si j'ai dit cette phrase. Là, le truc là où, que La, je la- vais- ah, ah oui, je dis, oh, aucune organisation utile ne se matérialise à la surface terrestre sans que les idées initiales voilà, ne partent. il n'y a pas Non, de oui, oui. hasard. Vous avez parlé, tu avais parlé de Abbé Oui, Pierre et tout. Voilà. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on peut finir, hein. On peut avoir la prière, hein. super. Quelqu'un, si Myriam peut bien la faire. Merci, Myriam. Ah oui, c'est bon. Merci, Père Tout-Puissant, de nous avoir accordé encore une fois cette soirée dans cette lecture qui nous amène à réfléchir sur notre désincarnation, dans quelle vibration on peut se retrouver pour essayer de comprendre et continuer cette voie d'évolution pour se rapprocher de toi, suivre ces instructions de Jésus, ton Fils. Nous sommes ce soir peu nombreux, mais nous avons su, à l'aide de nos guides, pu trouver les bonnes paroles, les bons partages pour que nous puissions essayer de comprendre et de nous illuminer un petit peu plus sur notre route. Merci à tous les esprits désincarnés qui ont bien voulu nous accompagner, à nos guides qui nous ont protégés et nous ont amenés sur des bonnes pensées et des bonnes vibrations. Nous envoyons toutes nos pensées fraternelles aux absents qui n'ont pu être là, et puis à tous les esprits qui souffrent sur cette planète et dans le monde de l'univers, aux esprits qui puissent nous réclamer des prières, que nous soyons tous ensemble unis, réunis dans cette quête d'amour inconditionnel. Merci à tous, merci à toutes pour cette soirée. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup, Myriam. C'est Merci. très beau. Merci vraiment. Bien, les amis, on vous dit au revoir et mercredi prochain, le 30 novembre, on ne sera pas là, donc il n'y aura pas de réunion d'études, donc que les 7 décembre, hein, c'est ça, c'est que le 7 décembre qu'on sera là. Ouais, Ok, d'accord? Merci, bonne soirée et à bientôt. À Au bientôt. revoir. bonne soirée. Merci Anna, merci Marie-Rose. Merci. Merci. Je À vais dans arrêter, quelques jours. oui, je vais arrêter l'enregistrement.